L'une des histoires vraies les plus dramatiques et marquantes est celle des mineurs chiliens, survenus en 2010 dans la mine de San José, dans le désert d'Atacama au Chili. Le 5 août 2010, un effondrement survient dans cette mine d'or et de cuivre, piégeant 33 mineurs à plus de 700 mètres sous terre. L'accident bloque l'accès principal et laisse les mineurs sans moyen de sortir. Dans des conditions très précaires, ils se retrouvent coincés dans une petite cavité avec des rations alimentaires et de l'eau très limitée. La température dans la mine est étouffante, avoisinant les 35 degrés, et le taux d'humidité dépasse les 90%. Pendant les premières 17 jours après l'effondrement, les familles des mineurs et les secouristes craignent le pire. Personne ne sait si les mineurs sont encore vivants, car il est presque impossible de les localiser. De nombreuses tentatives de forage sont entreprises pour essayer de les atteindre et comprendre où ils se trouvent. Les équipes de secours forment plusieurs puits, espérant percer dans un espace où les mineurs pourraient avoir trouvé refuge. Le 22 août, après 17 jours de recherche sans réponse, un miracle se produit. L'un des forages touche une cavité et, en retirant le foret, les secouristes découvrent un message attaché à son extrémité. « Nous allons bien dans le refuge, les 33. » Les mineurs sont en vie, réfugiés dans un abri souterrain, mais ils restent toujours piégés. La nouvelle de leur survie se répand rapidement dans le monde entier, et une vaste opération de sauvetage s'organise. Un plan est mis en place pour forer un puits suffisamment large pour extraire les hommes un par un. Cependant, cette opération est extrêmement complexe. En attendant, des tubes d'approvisionnement sont installés pour envoyer de la nourriture, de l'eau, des médicaments et même des lettres de leurs proches. Pendant 69 jours, les mineurs restent bloqués sous terre, vivant dans des conditions de stress extrêmes, avec des problèmes de santé mentale et physique. Le 12 octobre 2010, la capsule de sauvetage, nommée Phoenix, descend dans la mine pour ramener les hommes à la surface, un par un. L'opération est un succès complet. Tous les 33 mineurs sont extraits de la mine sains et saufs, sous les applaudissements de leurs familles, des secouristes et de millions de personnes qui suivent l'opération en direct à la télévision. Le dernier mineur, Luis Urzúa, le chef du groupe, est remonté à la surface le 13 octobre, marquant la fin de ce drame. L'histoire des mineurs chiliens est non seulement un témoignage de courage, de solidarité et de survie dans des conditions extrêmes, mais aussi un exemple des efforts colossaux déployés par des équipes internationales pour sauver des vies humaines. Elle a été adaptée en film sous le titre Les 33 en 2015, montrant au monde entier la lutte héroïque de ces hommes et de leurs familles.